Tête d'Umtiti pour la reprise de Lacazette. 2-0 juste avant l'heure de jeu. 5 minutes plus tard, Benzia aggravera le score. Victoire 3-0 de l'Olympique lyonnais. Alexandre Lacazette, c'est 14 et 15 buts en Ligue 1, c'est pas rien, Fred. Des stats assez affolantes. Alors où est-ce qu'il se situe parmi les meilleurs buteurs d'Europe? Eh bien regardez, seul Cristiano Ronaldo qui marche sur l'eau actuellement fait mieux avec ses 25 buts. Mais Lacazette devance Agüero. Messi a noté qu'un autre Français est dans ce classement, 5e, André-Pierre Gignac. 15 buts, c'est autant que sur toute la saison dernière. Alors Franck, il est parmi les grands de ce classement. Est-ce qu'il va devenir l'un des meilleurs attaquants du monde? En tout cas, je lui souhaite. C'est vrai que quand on voit ce but, on sent l'instinct du tueur, quoi. C'est instinctif. Il voit l'ouverture, paf, ça frappe, c'est cadré. La technique est parfaite. Moi, je pense que oui, c'est un futur grand, je lui souhaite. Après, il faut que la tête reste bien ancrée sur les épaules et puis ça se passera bien pour lui, j'en suis sûr. Dans cette équipe, Franck, il y a une nouvelle pépite. Nabil Fekir, joueur d'origine algérienne, c'est un pur gaucher, passeur décisif. Son parcours mérite le respect. Il vous est conté par Christophe Abel. Vendredi soir à Gerland, Lyon vient de s'imposer 3-0 face à Caen. Nabil Fekir retrouve ses amis et ses frères juste après la rencontre. Qu'est-ce que tu en as pensé du match du grand frère? Il a fait un bon match, mais il a raté le penalty. Ça s'est bien passé, même si sur le plan personnel, j'ai loupé le penalty. Mais bon, dans l'ensemble, ça a été un assez bon match. Pas de but pour l'attaquant lyonnais, mais une première partie de saison fantastique pour ce natif de Lyon, au parcours atypique. Après Caluire et Vaux-en-Velin en banlieue lyonnaise, Nabil Fekir intègre à 13 ans le centre de formation de Lyon. Une expérience de courte durée, 2 ans plus tard, il n'est pas conservé. J'étais pas forcément anéanti. Je me suis dit qu'il fallait continuer à travailler, que c'était pas fini, j'étais encore jeune. Retour alors à Vaux-en-Velin. Pour Ali Rechad, aujourd'hui président du club, et Moustapha Gouali, son ancien entraîneur, c'est l'étonnement. Il les a fait trembler, ceux-là. Il les a fait trembler. Bon, la première des choses que j'ai dit, c'est à son père. Je lui ai dit, ton fils, il n'a rien à faire avec nous. Rien à faire avec nous. Nous, on n'a pas douté. Je pense que lui-même n'a pas douté, ou alors ça a été très court. Mais les 3/4 des gens ici ne comprenaient pas déjà pourquoi il avait été renvoyé. Nabil Fekir rejoint ensuite les moins de 19 ans de Saint-Priest et, ironie du sort, affronte l'Olympique lyonnais en Coupe Gambardella sous les yeux des dirigeants de l'OL. On a gardé un œil sur lui parce qu'il y a le club voisin qui était venu pour le récupérer, Saint-Étienne. Et lui a dit non, si je retourne, c'est à l'OL. C'était aussi une petite revanche sur moi-même et sur le club de l'Olympique lyonnais. Après, je leur en veux pas du tout de ne pas m'avoir conservé quand j'étais plus jeune. Deuxième chance donc pour le Lyonnais, la bonne cette fois. Nabil Fekir joue 19 matchs avec la réserve de l'OL et inscrit 5 buts dès sa première saison. Désormais, ses qualités impressionnent. De toujours être dans le souci du jeu vers l'avant, dans le souci de provoquer, dans le souci d'être influent, je dirais, dans les zones de vérité. Confirmation et révélation de ce début de saison, 6 buts et 3 passes décisives. Fekir et Lacazette sont impliqués sur 26 des 35 buts de l'OL. Et quand il est là, notre équipe est beaucoup plus performante. Encore vendredi soir face à Caen, l'attaquant lyonnais provoque un penalty et délivre une passe décisive à Benzia. Samedi matin, son papa nous reçoit au club de Vaux-en-Velin pour un débrief du match. Lacazette, il a eu 8, Nabil 7, Jallet 7. Il a fait un bon match, moi j'ai vu que la deuxième mi-temps. Forcément, les performances de son fils intéressent les plus grands clubs européens. Arsenal notamment serait prêt à mettre plus de 10 millions d'euros pour le recruter. Mais les 10 millions, c'est juste pour la jambe droite. Hein. Voilà, parce qu'il y a la jambe gauche aussi qu'il faut parler. La jambe gauche le plus performante. Voilà, alors c'est pour ça que ça sera beaucoup plus cher que ça. Ça fait toujours plaisir de savoir que des clubs sont intéressés. Mais pour l'instant, je suis à Lyon et je suis très bien. Son contrat avec Lyon court jusqu'en 2019. Pas sûr cependant que Nabil Fekir fasse toute sa carrière à l'OL. Je suis quelqu'un de très ambitieux. J'ai envie d'aller peut-être essayer de jouer dans des grands clubs. Voilà, c'est mon rêve de gosse et voilà, j'espère un jour le réaliser. Nabil Fekir devra peut-être faire un autre choix bientôt, comme celui de jouer soit pour l'équipe de France, soit pour l'Algérie. Son papa ne cache pas son attachement au Fennec et préférait le voir avec le maillot vert. Ça c'est sûr, parce que je suis né là-bas, j'ai vécu là-bas jusqu'à 20 ans, 21 ans. Je serais fier. Après, c'est à lui de décider, c'est pas moi. J'ai pas envie de penser à ça pour le moment. Je préfère d'abord me concentrer sur Lyon, prendre le temps de jouer à Lyon et après ça, je prendrai la décision en temps voulu.
À 21 ans, Nabil Fekir a encore du temps. Et Lyon compte bien en profiter pour terminer sur le podium en fin de saison. Quant à son avenir, son papa a déjà une petite idée. Qu'il joue une Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Et j'espère pour lui c'est qu'il gagne un ballon d'or, mais je crois pas. Mais on sait jamais, quoi. Il est marrant, le papa de Nabil. Alors, la question est simple. Didier Deschamps doit-il le convaincre de jouer en bleu? Il n'a pas besoin de le convaincre.